Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette édition virtuelle des Épicuriales. Vous le savez, événement gastronomique inédit puisqu'on vous propose chaque jour 2 rendez-vous avec des restaurateurs qui nous font le plaisir de cuisiner des plats de chez eux, des plats signature et de nous montrer tous les ingrédients qu'il faut et vous détailler une recette par jour. Je vous disais 2 rendez-vous, un rendez-vous à midi, un rendez-vous à 18h. Donc, vous n'hésitez pas, c'est en Facebook Live, vous avez la parole. Vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires, des questions sur la recette, des questions sur les ingrédients. On est là pour y répondre. Alors, où sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à Gomzé. Gomzé, c'est tout près de Sprimont. On est dans un restaurant qui s'appelle Le Swing. On est juste à côté du golfe de Gomzé. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vincent Langelet. Bonjour Vincent. Bonjour, comment allez-vous ? Très très bien, je suis très heureuse de vous rencontrer parce qu'aujourd'hui vous allez nous proposer un plat que vous aimez beaucoup qui sera à la carte à partir de mardi. Oui. C'est ça. Alors, quel est ce plat ? Donc c'est un filet de canette mariné aux épices, Oui. donc avec un mélange de 12 épices différentes. Il sera servi avec une salade de friquet, donc c'est un blé vert qui a un goût légèrement fumé. Des légumes confits, Oui. donc vous avez 4 sortes de légumes, carottes, navets et courgettes. En accompagnement, des petits chips de gras de magret de canard. Ah, des chips de gras de magret de canard. Voilà, Je me réjouis de goûter ça. Et donc la canette sera laquée. Oui. Et elle sera servie avec une sauce au carvi. Et la sauce, c'est un jus de canard réduit très corsé. On va détailler tout Oui, ça dans tout à fait. quelques instants. Si vous deviez donner un petit niveau de difficulté de cette recette, entre 1 et 10, on sera à combien ? Bon, je pense entre 6 et 7. Entre 6 et Parce 7. que- Et on va prendre combien de temps ici, sachant qu'il y a des choses qui ont dû être faites à l'avance, parce que sinon c'est trop long. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps. À partir du moment où la mise en place est faite, entre guillemets, sur 10 minutes, le plat est fait. Donc, Waouh. ça va assez vite. Oui. Voilà. Alors, on va détailler peut-être les premières choses à faire Oui. lorsqu'on veut préparer cette recette et bien s'en sortir. D'accord, voilà. Donc au tout début, pour faire le confit de rhubarbe, Oui. il faut nettoyer la rhubarbe. Donc, je vais juste vous montrer Bonne méthode de nettoyage de rhubarbe. le principe. Alors, C'est bien enlever tous les fils. Parce que le problème de la rhubarbe, c'est les filaments. Donc et ça, c'est toujours le problème de savoir où s'arrêter. pour toute Ne logique. pas en faire trop. Voilà. Il faut simplement prendre vraiment la première pellicule Oui. et tout vient tout seul. On la détaille après. Voilà. J'imagine après, on va la couper en petits morceaux. Avant de faire ceci, donc une fois qu'elle est nettoyée, on va la mettre au sucre. Parfait. Donc le principe de mettre la betterave au sucre, c'est de lui faire retirer son excédent d'eau. Et quand l'eau se retire, ça enlève l'amertume et l'acidité de la rhubarbe. Donc elle s'adoucit. Ok. Donc il faut simplement les couper en deux. C'est mieux de le mettre dans une plaque trouée. Et alors, par la suite, il faut bien les saupoudrer. Ici. Donc on pose le sucre dessus. Voilà, tout simplement. Et l'étape suivante, c'est ? On filme, Oui. on les réserve au frigo pendant 24 heures à 48 heures pour mieux faire Tout simplement, on ne fait Tout rien simplement, de plus. rien du tout. Et alors, sur les 48 heures, la rhubarbe va absorber le sucre, Oui. elle va rejeter son eau, donc l'acide de la rhubarbe va partir, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à la poêler, simplement pour faire le confit. Très chouette. Bon Voilà. petit truc, vous notez chez vous, si vous devez faire de la rhubarbe, vous l'épluchez d'abord, finement, on n'a pas besoin d'enlever trop non plus. On pose le sucre dessus et on laisse au frigo. On laisse au frigo. Première Tout chose, ça- c'est simple, je maîtrise. Tout simplement. Si vous avez des questions chez vous, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message sur ce Facebook Live. Je vous rappelle qu'on est dans le restaurant Le Swing, on est à Gomzé. Gomzé, c'est tout près de Sprimont et on va vous faire une recette tout à fait spéciale aujourd'hui avec du magret de canard. C'est ça. Canette. Ouais. Donc ici pour la rhubarbe, donc après les 48 heures, Oui, on la découpe en petits tronçons, tout simplement. Dans une poêle anti-adhésive bouillante, il suffit de jeter la rhubarbe égouttée dedans, la faire revenir pendant quelques minutes et vous on a obtenez ceci. Donc une c'est petite compote. Une petite compote.
Sel, poivre, mais pas de sucre vu qu'elle a déjà absorbé une quantité de sucre. Ah oui, Sinon, on après, remet un peu de sel poivre. juste du sel, poivre Oui. et les faire sauter directement à cru. Mhm. Et voilà, au bout de 5 minutes, vous trouvez un confit. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire le jour avant sans problème. Ça se conserve. Première chose maîtrisée, la rhubarbe. Voilà. Alors la suite, Alors, que doit-on faire? la deuxième chose, les magrets de canette. Oui, Il faut les parer. Donc vous avez le gras qui est ici, sur toute la surface de la canette. Tout ce qui est excédent de gras sur le pourtour. ah oui, on enlève tout ce qui dépasse Voilà, exactement. sur le bord de la canette. Sur le bord de la canette. Pourquoi on fait ça? Simplement que pour que la canette soit bien régulière partout. Et avec ceci, on va se servir pour faire les gratons. Donc tout ce qui est excédent de gras Ah d'accord. servira à faire des gratons. Et servira aussi à faire une graisse de canard pour pouvoir nourrir la canette pour la cuire basse température. Donc ceci par contre. Cuisson basse température, ça prend combien de temps? Alors c'est 25 minutes à 68 degrés en sous vide. Ici au niveau des canettes, moi je préfère Entailler un peu Entailler. dans le gras. un peu dans le gras, vraiment à la limite de la chair. Il ne faut pas tailler dans la chair. Et je préfère faire beaucoup d'entailles dans les deux sens. Ça permet quoi? De laisser le gras se libérer Laisser le gras se libérer et laisser permettre à la chaleur de bien pénétrer l'intérieur de la canette. Voilà, si vous avez déjà cuit des canettes chez vous, si vous avez une petite question par rapport à la méthode de cuisson, vous n'hésitez pas sur ce Facebook Live. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ah, on fait ça dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Avec précision, minutie. Voilà. On a une mosaïque Ah oui. là, carrément. Beau quadrillage. Voilà, donc la canette. Voilà. Et alors là, elle est prête pour la cuisson basse température? Pas encore, donc il faut l'assaisonner. Ok. Donc de chaque côté, sel, poivre. Et par la suite, la faire mariner avec les épices. Donc c'est un mélange d'épices que j'ai préparé, donc, qui ressemble, une fois qu'elle Là, est on va déposée montrer une fois que c'est dessus. cuit. Voilà, cuit. Alors les épices, je vais vous énumérer Et quelques... si on n'a pas de matériel pour la filmer comme ça, est-ce qu'il y a une autre méthode qu'on peut utiliser? On peut aussi simplement la filmer et la cuire gentiment dans une casserole d'eau chaude, tout simplement. Ok. Voilà. Ou alors simplement la poêler, mais la Oui. chair est beaucoup plus tendre si on la cuit basse température. Ok. Au niveau des épices, il y a plus ou moins 12 épices. Donc vous avez des baies roses, du poivre à queue, du poivre de Szechuan, des baies genevrier, du laurier, du sel de céleri, du sucre, de la cannelle et de la muscade. Vous n'avez rien oublié. Rien oublié. Donc tout simplement mettre tous les épices ensemble dans un petit blender, donc c'est les blenders, les Oui. shakers, Oui. mixer tout, passer au chinois, donc la petite passoire pour récupérer simplement la poudre. Parfait. Ah, montrez-nous ce que ça donne une fois Voilà, qu'on a mixé donc- tous ces épices. Quand tout a été mixé, voilà, ça ressemble à ceci. Voilà, on peut montrer pour la caméra. Est-ce qu'on voit bien les épices mixées? Voilà. Donc évidemment, on a cité beaucoup d'épices. Vous n'hésitez pas, vous pourrez revenir et revoir cette vidéo par la suite et prendre note en revenant en arrière sur cette vidéo. Une question peut-être du côté de chez Pierre. Et Annette, une fidèle de notre émission, demande pour la cuisson à basse température, ne faut-il pas saisir la viande avant de chaque côté? Ah, Non. faut-il saisir la viande Pas avant forcément, la non, cuisson ici, basse vu température? qu'elle est marinée avec les épices, je la cuis telle quelle et après je vais la recrouter sur la plancha au moment d'envoi. Voilà, c'est pas nécessaire. Merci en tout cas Annette pour votre question. Si vous aussi, chez vous, vous avez des petites interrogations par rapport à cette recette, vous nous envoyez ça sur le Facebook Live. Je vous rappelle qu'on est dans le restaurant Le Swing, on est à Gomzé. Gomzé, c'est tout près de Sprimont. Et là, on vous détaille une recette en live. Prochaine étape de Alors, cette recette. prochaine étape, quand les canettes sont nettoyées, Oui, l'excédent de gras qui a été coupé en petits morceaux, il suffit simplement de le déposer dans un petit poêlon avec un fin filet d'eau dessus. ah, de l'eau. De l'eau, très peu. C'est pour empêcher que le gras ne brûle directement. D'accord. Le gras dans le poêlon, vous le déposez sur une plaque de cuisson, vous laissez frémir le temps que ça ressemble à un crouton, comme ceci. Oui, Et la graisse, l'excédent de graisse qui est ressorti, vous la conservez. Cette graisse va vous servir au moment
de la cuisson de la canette. Donc, quand vous l'avez assaisonné, sel, poivre de chaque côté. Vous déposez Ah oui, une bonne couche. une bonne couche d'épices. Ah oui, oui, oui. On est dans les épices Voilà, avec générosité ici. exactement. Ah oui, et c'est clair que ça va, le fait d'avoir tranché va permettre aux épices Voilà, de les bien épices pénétrer de à bien l'intérieur de la pénétrer. viande. Les épices, on ne met que du côté du gras, pas côté Ah, chair. on met que du côté gras. Ok. Donc, bien masser pour que les épices pénètrent. Et alors, par la suite, le gras qu'on a récupéré des gratons Oui. va servir à nourrir. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on met la canette dans un sac sous vide avec thé laurier Oui. et on vide le gras sur la canette. Ok. C'est pour ça qu'on voit, On voit qu'il y a du gras dans voilà, le. il y a du gras qui on est voit la- ici après la cuisson, petite donc c'est pellicule. l'excédent de gras et ça sert à renourrir le côté chair de la canette. Comme ça, on a Encore un bon petit truc qu'on vient d'apprendre. Alors, l'étape suivante, un petit nettoyage de la planche. Voilà. Et c'est là qu'on voit le chef minutieux au travail. Alors moi, je suis assez intriguée par ceci. Rappelez-moi le nom. Voilà, donc c'est du On friquet. va le montrer. La caméra. Voilà, donc c'est une céréale, c'est du blé, mais Oui. qui a été coupé avant la maturité. Donc c'est du blé qui a été coupé, c'est du blé vert. Oui. Donc ce blé-là permet justement, quand on le cuit, de développer un petit goût fumé, Ah. sans devoir le retravailler. Alors ça se cuit comme du blé habituellement, à l'eau, Comme du blé à l'eau salée. habituellement, à l'eau salée, Oui. ou comme du couscous à la vapeur. Ah, parfait. Parfait. Donc il peut servir chaud ou froid, ça c'est comme on veut. On peut faire une salade de blé ou... Donc Le- ça, c'est quelque chose ici que vous avez préparé à l'avance aussi, voilà, parce que exactement. voilà, on ne va pas avoir tout le temps de détailler la recette vraiment particulièrement. Mais donc ça accompagne parfaitement ce plat La canette, oui. aussi. Oui, oui. Alors pour le reste, qu'il nous reste-t-il encore à faire? Alors, pour le reste, tout simplement pour accompagner le friquet durant la poêlée, c'est les petits légumes, donc simplement échalotes émincées, concassé de tomates émondées, donc c'est la tomate où on a plongé dans de l'eau bouillante quelques secondes pour pouvoir enlever la peau, Oui, tout à fait. et de la ciboulette hachée. Parfait. Voilà. Alors un petit mot ici, on remercie Guillaume Troupin pour ses réactions en tout cas sur les pages Facebook live de cette émission, et en tout cas pour les ingrédients aussi, Oui. qui viennent de chez Métro, oui, je viens de pense. chez Métro, exactement. Oui. Voilà. Merci pour tout ça. On vous rappelle qu'on est au restaurant Le Swing, qu'on est à Gomzé tout près de Sprimont, et qu'on continue cette recette. On redonne le titre de la recette pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc c'est un filet de canette cuit basse température aux épices, Oui. avec une salade de friquet chaude, confit de rhubarbe et des légumes marinés confits aussi. Parfait. Et alors au niveau de la sauce, c'est un jus de canard réduit au carvi. On continue. Oui, donc les légumes. Donc, vous avez 4 sortes de légumes. Donc vous avez du navet rose, Ah, c'est du navet rose. qui a été bon. Ah, voir comme ça, je pensais que c'était des oignons. Épluché, non, épluché et tourné. Ok. Des carottes jaunes et des carottes pourpres. Oui. Et Qui ont un goût différent, les jaunes et pourpres. Non. C'est plus pour la non, déco, c'est plus la beauté du plat. esthétique qu'autre Oui. chose. Et de la courgette jaune. Donc ici, ces légumes, ils ont été donc simplement épluchés, coupés, pareil, mis dans un sac sous vide avec de l'huile d'olive, du sucre. Et pour les navets, pareil, huile d'olive, sel, poivre, pas de sucre, mais par contre du carvi. Ok. Sommes-nous prêts pour le dressage? Ou il y a encore d'autres étapes que vous devez nous détailler? Non, une nouvelle étape, ça ira. Ah ben, c'est parti. Juste On la peut dresser une préparation, alors. question peut-être, Pierre? Oui, il y en a toujours demande si où peut-on trouver du blé vert? Est-ce que le boulgour ou le quinoa peuvent-ils faire le effet? Le boulgour et quinoa, oui, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est mieux le boulgour qui ressemble plus à cette graine-ci, mais dans tous les magasins bio, vous en trouvez sans problème. Ah oui. Du blé Et vert, c'est- on peut trouver ça dans facilement. Oui, c'est Oui. dans tous les magasins bio. Bon, je vais C'est pas- la première fois que je vois. pour ne pas citer de nom. Et je n'ai jamais goûté, donc Voilà. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous avez déjà goûté du blé vert, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message, une petite remarque sur le Facebook Live et vous nous donnez vos impressions par rapport à cet ingrédient particulier. On y va pour le dressage. Bon, ici, on va d'abord faire sauter les légumes et la préparation du blé Avec de l'huile d'olive. avec de l'huile d'olive. Ok.
Les échalotes dans la poêle. Les tomates. Comme je leur donnais un petit coup de chaud. Quelques mots sur ce resto pendant que vous faites cette préparation. Oui. Vous le définiriez comment? Si vous pouviez donner quelques mots de votre resto. C'est une cuisine française, Oui. plutôt contemporaine. Et alors, nous avons différentes cartes. Donc, on a une carte, on va essayer au niveau des menus de faire un menu un peu plus bistronomique. Et on a une carte brasserie, classique aussi, vu que voilà, il y a des golfeurs et qu'on doit avoir une cuisine qui s'adapte à peu près à tout le monde. Oui. Et alors ici maintenant, actuellement, le restaurant est ouvert à tout public, donc pas forcément aux golfeurs. Donc toute personne qui veut venir manger ici au restaurant, soit les bienvenus. Il y a une terrasse. Il y a une grande terrasse qui fait plus ou moins 50 personnes. Et bientôt, le restaurant intérieur qui fait une quarantaine de personnes aussi. Et il y a du monde, hein, je peux dire. Oui, Je suis la passée, terrasse, il y a oui. déjà pas mal de monde. Oui, oui. Alors ça, c'est un plat que vous proposez à la carte à partir de mardi. Donc de mardi, le plat sera à la carte. Alors, on va la repoêler, j'imagine. Voilà, la snacker. Et après, la laquer. On reprend la canette. Et une fois qu'elle est laquée, vous la repassez au four encore? Non, Non. non, il n'y a pas besoin. Ok. Ça fait partie des plats que vous aimez particulièrement cuisiner, celui-ci? Oui, j'adore le canard. Ah. Alors là, on reprend Tous les l'ensemble légumes. des légumes. Exactement. On va passer à la poêle. Alors ici, pour leur donner une petite coloration. On va les colorer. Et la carotte. La carotte pourpre, par contre, on la mettra en dernier pour Oui. éviter qu'elle donne sa couleur aux autres légumes. Ah oui, sinon la couleur se transmet La sur les couleur va autres. se transmettre Oui. sur les autres légumes. Alors, y a-t-il des réactions? D'autres commentaires pour l'instant? On se dit tous la même chose, on a tous très faim, c'est un peu une torture. À la fois de vous proposer ça sur le ton de midi, et que vous ne puissiez pas sentir toutes les saveurs de ces plats ici. Alors ça peut se réchauffer à la poêle aussi. À la poêle aussi, oui. Vous êtes tout seul ici en cuisine habituellement? Habituellement, oui. Pour l'instant, on est seul aux cuisines. Et le jour où je ne suis pas là, c'est mon second cuisinier qui sera là ce soir pour faire sa démonstration aussi. Ok. Qui me remplace. Emmanuel. J'imagine plein de belles réactions depuis que vous avez rouvert On a très beaux ouvert commentaires. la terrasse. Oui. Et on a très beaux commentaires au niveau des préparations. Donc tout se passe pour le mieux pour l'instant. Alors ici, on fait revenir les petits légumes, Les petits légumes. On va le blé, le blé. On va snacker la canette. Donc ici la canette, vu qu'elle a été cuite basse température, il suffit simplement de la colorer sur les deux faces. Il n'y a pas besoin de la recuire au four. ok. Plutôt à température vive ou... Oui. Oui, pour que ça croûte bien. Ça croûte bien au niveau du gras. Ça sent très très bon. Je vois qu'on se rapproche là ici du côté de l'équipe qui gère ce Facebook Live en régie pour voir ce que ça donne. Je pense que tout le monde a faim en fait. Exactement. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on est dans le restaurant Le Swing. On est à Gomzé, tout près de Strimont. On est juste à côté du golf. Et on est en train de vous préparer une canette à la façon de Vincent Langelet, qui nous a sélectionné cette recette et qui sera à la carte à partir de mardi.
Donc si vous avez testé chez vous et que vous n'y arrivez pas, bah, vous revenez mardi dans le resto, ce sera beaucoup plus simple. Alors ici, Alors, c'est ça le, c'est ça, le c'est laquage. le laquage, oui. Le Donc laquage. c'est un mélange de miel. Ah oui, dites-moi, parce que le laquage, souvent j'essaye d'en faire. J'ai pas ce goût qu'on peut retrouver au resto, j'ai pas voilà, cette texture. Alors, les quantités, c'est quoi? Donc, C'est du ici, miel? c'est un tiers de miel, une cuillère d'épices donc, qui se trouve aussi sur la canette, et un peu de sauce soja. Miel, et les épices de la canette Voilà, et la sauce soja. soja. Je vais simplement Ah, on le rebadigeonner. met au pinceau, au-dessus. Voilà. C'est la sauce Carvi. Et alors ici, c'est quoi? Donc c'est la réduction de jus de canard, Oui. donc qui a été corsé. Donc voilà, c'est un fond qui est fait avec C'est des graines de fenouil que vous avez mis? non du carvi. Ah, Donc ce sont les carcasses. Donc quand vous recevez votre canard, oui. il est nettoyé, vous Oui. avez tout ce qui est carcasse. Ces carcasses-là, on les pince au four pour Oui. leur donner une coloration. On ajoute un accompagnement de légumes, donc carottes, céleri, poireaux, Oui. des aromates. Oui. On fait cuire au four jusqu'à une bonne coloration. Et par la suite, on met ça dans une casserole, de l'eau à niveau, on fait une réduction de ce Oui. jus-là. Quand la réduction a été faite, on la filtre et on la réduit de nouveau jusqu'à l'obtention de caramel, de sucre, de jus de canard. Oui, qui a une texture absolument magnifique, cette sauce. Donc, le blé ici, comme il a été poêlé, il devient légèrement croustillant. Oui. Et là, on va s'atteler à faire le dressage. On va peut-être vous demander de faire le dressage, Oui. si c'est possible, On va ici pour qu'on décaler le un voit petit bien peu. à la caméra. Voilà, on met les petites choses en place. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien l'assiette, Antoine? Parfait. Ok. Pouce vers le haut. Je pense que ça veut dire oui. Voilà. Une question, Pierre. Combien de temps on doit cuire la canette côté peau et côté gras afin qu'il reste rosé à la découpe? Ah, bonne question. Alors, si elle n'est pas cuite basse température, c'est cuite basse température, simplement juste colorer les deux faces, elle sera cuite à l'intérieur vu qu'elle a déjà été cuite. Si elle est poêlée ou snackée à cru, il faut compter 6 petites minutes côté graisse et 3 à 4 minutes côté chair. Et alors le principal, c'est aussi quand elle a été cuite, de laisser reposer pendant 3-4 minutes avant de la découper. Ça va permettre à la canette Viande de s'attendrir, enfin de de se s'attendrir et de se un peu. détendre un petit peu. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Quel était le prénom de la personne qui nous a posé? Annette. Merci Annette. Fidèle Annette. Alors Christina nous dit aussi bravo pour cette délicieuse recette et bravo au chef Vincent pour sa rigueur dans son travail. Merci. C'est sympa. Ah, Alors ici, le confit de rhubarbe, par contre, se sert froid. ah, le confit de rhubarbe se met froid. Oui. Ok. Par petites touches. Petite touche. Magnifique déjà. Alors, on ajoute les légumes. les Et je légumes. rappelle qu'il y a des navets, des carottes et des carottes pourpres. C'est ça, oui. Donc, vous faites On va un- ajouter un pour jeu- donner vraiment un jeu des des touches de couleur au de plat. l'assiette. c'est très important. Voilà, on en dispose plusieurs Voilà. sur l'assiette. Et la canette, vous la servez entière ou vous la prédécoupez en fait? Alors, Vous je la servez Certaines personnes les mincent. Moi, ce que je préfère, c'est simplement la couper en deux sur la longueur. Là, je pense qu'on peut montrer à la caméra Donc, au le niveau- rosé de l'intérieur parfaitement réussi et la croûte sur le dessus. C'est une torture d'avoir ce masque et de ne pas pouvoir goûter. Tout le monde me fait oui de la tête. Alors, Voilà, on assaisonne, petit on peu ajoute un peu de sel de sel et de sucre. et du sucre. Les petits fritons. Donc ça, c'est ce qu'on a Donc, fait c'est- griller tout à l'heure avec Exactement. la peau qu'on a un peu découpée sur le côté de la canette. Comme ça donne un peu de croustillant.
Ah, toujours ce croustillant dans chaque plat, je le retrouve chez chaque chef. C'est Toujours important. avoir du croustillant dans le plat. Et alors ça, c'est particulier. Dites-moi un peu ce que Alors, c'est. ce sont des afilacrès. Donc, ce sont des pousses de petits... Afilacrès. Afilacrès, oui. Ce sont des pousses de petits pois. Des pousses de petits pois. Voilà. Ça a une saveur particulière? Ça a le goût de le petit pois, réellement. Ah oui. C'est pour donner un petit peu de volume et de couleur en plus de l'assiette. Et alors, on va terminer par la sauce. Je laisse la préparation de la sauce. Elle est presque comme un laquage aussi, la sauce. Elle est bien Oui. épaisse, C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop, magnifique. parce que c'est un jus qui est assez corsé. Pour 3 points, c'est assez. Et on a un plat qui est absolument magnifique, tenu dans les temps. Est-ce que c'est terminé là? C'est terminé, oui. Eh ben, on peut vous dire pouvez bravo passer à table. pour ce défi. Défi réussi encore une fois aux Épicuriales, Épicuriales virtuelles. Merci Vincent Langelet Merci de à vous. nous avoir proposé ce plat Au plaisir. qui est à la fois, je suis sûre, savoureux et aussi magnifique. On rappelle votre restaurant, Le Swing, Le c'est Swing. ouvert quand? C'est ouvert 6 jours sur 7, du mardi au dimanche. Oui, Donc ouvert à tout public. Voilà. Le seul jour de fermeture, c'est le lundi. voilà, il y a une terrasse, Il y a une très belle terrasse. il y a plein de chouettes plats à la carte. On en cite quelques-uns aussi pour Voilà, donc donner envie. il y aura bientôt la canette. On Oui. a une très belle pièce de bœuf, entrecôte. Oui. On a différents choix aussi. On a une cuisine brasserie, donc il y a comme des boulets des joints, il y a des préparations de pâtes. En entrée, on a des carpaccio vitello tonato, de la burrata. On a pas mal de choses. Au dessert, des tatais à la rhubarbe, vu que c'est de saison. Oui. Un nougat glacé. Parfait. En tout cas, merci à vous et on vous rappelle que le restaurant est situé à Gomzé. On est juste à côté du golfe de Gomzé. N'hésitez pas à venir déguster les bons plats de Vincent Langelet. On se retrouve tout à l'heure à 18 h, même endroit, mais avec une recette différente. On vous détaillera tout ça à 18 h. Merci d'avoir suivi les Épicuriales Live. Merci à Métro pour les produits. À tout à l'heure à 18 h.